Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Vous avez des projets, vous avez du mal à les concrétiser, vous avez du mal à les démarrer. Aujourd'hui, je vous propose 3 clés pour lancer vos projets en toute sérénité. Je vous propose un extrait d'une conférence que j'ai donnée à Roissy. Merci, merci. Merci. La clé numéro 9, soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Alors la synchronicité, c'est une coïncidence qui a du sens. Je vais vous raconter une synchronicité. On peut en déduire ce qu'on veut, mais en tout cas, peut-être ce qu'on peut en déduire, c'est ayez l'esprit ouvert. Ayez tout le temps l'esprit ouvert. Je vous explique. Cet été, début août, par intuition, j'ai l'intuition de créer un mouvement qui s'appelle Lançons-nous. Donc, j'ai commencé à mettre en place mon site internet, etc. Lançons-nous. Lançons-nous, l'idée, c'est d'aider des porteurs de projets à démarrer leur activité, à se lancer dans l'entrepreneuriat, s'ils n'osent pas, etc. C'est l'idée. Et avec, mon idée, c'est de donner que des ressources gratuites. Donc, des vidéos, des programmes gratuits, que du gratuit. Bon, et puis 3-4 jours après, j'ai une ancienne relation d'affaires qui m'appelle. On ne s'était pas vu depuis 15 ans. Il me dit, oui, Ludovic, j'ai vu ton nom sur Facebook. Et je suis sur La Rochelle, j'ai un projet, j'ai un peu de mal à le mettre en place. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? J'ai vu que c'est ce que tu faisais. Bah, j'ai dit oui, avec plaisir. Enfin, moi, j'étais en vacances sur l'île de Ré, pas de souci. Donc, on se retrouve dans un bar sur l'île de Ré. Puis on échange un petit peu sur les vidéos. Donc lui, il était dans le domaine de la vidéo. Moi, j'explique aussi le développement personnel, enfin, toutes ces choses-là. Et 2 tables à côté, il y avait un couple, de temps en temps, qui me regardait. Je dis, bon, peut-être je parle un peu fort, donc je baisse un peu le volume. Et puis, la personne va payer, me sourit. Bon, je lui rends le sourire. Et puis, quand ils partent, le couple, le monsieur vient me voir. Il me tend sa carte, il me dit, écoutez, je suis peut-être un petit peu indiscret, mais j'ai écouté un peu ce que vous disiez, on a peut-être des choses à faire ensemble. Bon, et il me donne sa carte. Puis voilà, je dis, ok, bah merci. Je range la carte de visite dans mon portefeuille, puis j'oublie. Et puis 3-4 jours après, je range mon portefeuille et je regarde la carte de visite, et c'est là où ça commence à être intéressant, et je vois, on passe à l'acte. Moi, je lance, lançons-nous, et là, j'ai une carte de visite, on passe à l'acte. Bon, donc je dis pas mal, je regarde, je sais pas si vous connaissez peut-être d'ailleurs, je sais pas, mais on passe à l'acte. Je regarde sur Internet ce que c'est qu'on passe à l'acte. Et en fait, c'est un site, enfin une association qui existe depuis plus de 10 ans, qui a interrogé 600 porteurs de projets, uniquement des projets porteurs pour l'humanité, des bons projets pour l'humanité. Il a interrogé des gens incroyablement inspirants, enfin, bon, je dis incroyable. Page Facebook, plus de 50 000 fans, etc. Je dis, oh. Donc j'appelle. Et j'appelle la personne, je dis, bah voilà, c'est vous qui m'avez laissé la carte. Oh, génial, je suis content que vous m'appeliez. Donc il m'explique qu'il il descendait la côte atlantique en fait en vélo avec sa compagne. Il s'est arrêté une nuit, tenez-vous bien, une nuit sur l'île de Ré. Bon. Et donc c'était que je vois 4, 5, 6 jours après. Et je lui dis, alors vous en êtes tout de votre tour de vélo? Il me dit, bah on est à Saint-Jean-de-Luz. Et moi, j'habite à côté. Hein. J'habite dans le Pays Basque, juste à côté de Saint-Jean-de-Luz. Incroyable. Incroyable. Donc, c'est fou cette synchronicité là. Et donc, et bon, on échange un peu, on se présente mutuellement, hein, parce qu'on ne se connaissait pas. Et on se dit, on pourrait peut-être continuer un peu nos échanges, faire un Skype toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, on fait un Skype d'1 heure sur des projets. Et aujourd'hui, on est en train de monter des projets de fou, vraiment, ensemble. Je suis allé le voir à Montpellier, etc. Vraiment, on a des beaux projets qui vont émerger pour aider. Hein. Alors, vraiment, lui, il est dans le bien commun. Et on se complète complètement. Enfin, bon, on verra ça une autre fois, on ne va pas avoir le temps, mais on se complète en tout cas très très bien. Et c'était une très très belle synchronicité. Alors, les signes également. Faites attention aux signes de votre corps. Alors, moi, je suis très sensible du dos. Enfin, j'étais en tout cas très sensible du dos. Et dès que je portais un peu, dès que je faisais des trucs dans la force, mal au dos. Et je me remémore passer dans le pot de comptable de mon groupe donc il y a quelques années, le lendemain du jour où on a acheté l'usine de 170 personnes là, à côté de Poitiers,
qui a été en fait l'occasion de notre dépôt de bilan. Et je passe, et j'avais super mal au dos, c'est vrai, mais j'étais super content d'avoir, parce que j'étais dans mon ego, j'étais super content, ouais, usine de 170 personnes, vous imaginez. Et il me dit, ouais, vous portez trop, monsieur Bréant. Bon, sur le moment, je dis, ouais, bon. Et puis je passe, et puis je continue mes aventures professionnelles. Et là, je vous raconte une expérience qui m'est arrivée là, il y a 3 ans. J'avais pour ambition de monter un incubateur, comme une pépinière d'entreprise, à côté de Biarritz. Donc, gros projet, donc on a acheté un local de 200 mètres carrés, mais qu'on voulait agrandir pour en faire 1000 mètres carrés. On voulait accueillir que des entrepreneurs qui ont des beaux projets pour l'humanité, et avec une école de formation, etc. etc. Et ça bloquait tout le temps. Et ça bloquait tout le temps. On n'a pas, le permis de construire est refusé, le maire ne veut pas me rencontrer, l'associé qui devait être dans l'opérationnel, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je me dis, bon, il y a quelque chose, mais bon. Et je décide de participer à un stage de développement personnel sur le leadership éthique. Donc en fait, l'idée, c'était de présenter à la fin de ce stage de développement personnel un projet qu'on avait qui pouvait aider les autres. Et donc, moi, à la fin du stage, je présente ce projet et je commence à avoir mal au dos en milieu de semaine. Et à la fin de la semaine, donc quand je dois présenter mon projet, mais j'ai un mal de chien, tellement mal que je me demande si je vais réussir à redescendre sur Biarritz. Je vous passe les détails, mais avion annulé, je vais prendre le train, incendie à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Enfin, je me vois à la gare Montparnasse, tellement mal que je lui dis, je bouge plus, tant pis. Donc j'appelle Valérie, je dis, bon, t'as pas un truc, Valérie est thérapeute, donc elle me dit aussi, je vais t'envoyer de l'énergie. Donc elle m'envoie un peu de jus, elle dit, va à la pharmacie, une pharmacie juste à côté. Enfin bon. Bref, et donc j'arrive comme ça à me traîner dans le train et à redescendre, mais c'était vraiment l'enfer. Et là, plutôt que de continuer à résister, je me suis dit, attends, merde, il y a quelque chose qui va pas là. Et je me suis aperçu que, là encore une fois, j'étais pas à ma place, c'était un projet trop lourd pour moi, et pourtant j'avais bien avancé, hein, le site était prêt, etc. Et donc j'ai décidé de stopper ce projet, et par intuition, j'ai commencé à démarrer mes activités web, vidéo, etc. Voilà. Donc un mal pour un bien. Ouais, l'intuition, vous savez, c'est l'intuition qui m'a poussé, enfin qui m'a poussé. Il y a 2 ans, je voulais vraiment aider, donc l'incubateur ne fonctionne pas, mais je voulais vraiment trouver une idée pour aider les autres. J'avais une belle expérience, mais c'est tout. Et sincèrement, un matin, j'ai une intuition qui me vient, blog. Bon, je regarde sur Internet comment on fait un blog, etc. Je tombe sur le site d'Olivier Roland, vous avez entendu parler. Il dit qu'on peut faire un blog, il dit même qu'on peut gagner un peu d'argent avec un blog et tout. Bon, je dis top. Et vraiment, je me sentais incapable d'écrire des articles et autres, mais j'ai commencé à le faire. Puis après, je me suis mis aux vidéos, etc. Mais même quand on se croit incapable de faire quelque chose, voilà. Quand l'intention est là, on peut y arriver. Voilà. Alors, ouais, l'idée maintenant, c'est de se lancer. Ouais, mais je suis désolé, mais c'est le. Alors rapidement, au moins que vous puissiez la prendre en photo. Allez. Voilà, l'A10, c'est vivez en pleine conscience. La pleine conscience, c'est vivez ici et maintenant. Soyez présent à ce que vous faites. Soyez présent. C'est plein de petits trucs, mais on pourrait en parler des heures, hein, de la pleine conscience. Voilà, soyez présent à tout ce que vous faites. Vous prenez votre douche le matin, bah, voilà, sentez l'eau sur votre corps. Soyez présent vraiment à chaque chose que vous faites. Soyez présent avec votre équipe. Soyez présent avec les personnes que vous allez parrainer ou auxquelles vous allez vendre. Soyez vraiment avec eux. Voilà, le dernier message, c'est lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est jamais le bon moment, en fait. On peut toujours se dire, ouais, mais allez, je vais grimper d'un échelon supplémentaire dans cette organisation, mais dans 3 mois, dans 6 mois, parce que... Mais pourquoi attendre? Je veux dire, c'est jamais le bon moment. Sincèrement, on a beaucoup, je pense beaucoup d'entre vous, ont le syndrome de la perfection, non? Il y en a qui ont le syndrome de l'imperfection. Petite connerie, quoi. Il faut mieux une action imparfaite, une action que d'attendre.
D'accord? Donc, voilà, moi ce que je vous demande, c'est le dernier message. Alors après, vous pourrez aller plus loin, vous pourrez aller sur le site, hein, puisque le site, c'est Lançons-nous. Hein, donc, vous pourrez aller sur un site et vous pourrez avoir accès à un certain nombre de ressources inspirantes. Mais n'attendez pas.